Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons ici avec Julia dans une petite auberge. Nous sommes logés pas loin de Penassac, où nous sommes venus tenir un séminaire de 4 jours, comme nous l'avons fait l'année passée. Et donc cela dans le cadre du ministère de Sergine et André Snanouj, que nous connaissons depuis de nombreuses années. André est parti retrouver le Seigneur l'année passée. Et Sergine, eh bien, continue à persévérer dans l'appel que Dieu lui a adressé et surtout à organiser ces séminaires où plusieurs ministères peuvent exprimer ce que Dieu leur a donné. Et donc c'est un temps béni. Et en me trouvant dans ce lieu-là, avec les vaches, des ânes, des chevaux autour de nous, là, je réalise à quel point nous sommes privilégiés avec Julia de pouvoir voyager dans des endroits si divers, à nous retrouver comme il y a une quinzaine de jours à Madagascar, pour ensuite rentrer chez nous. Oui, c'était une période un peu chargée, rentrer chez nous 2 jours et repartir pour un séminaire sur la Bretagne, puis revenir encore 2 jours et repartir dans le sud-ouest, à Fabrezan, visiter une petite église que nous suivons depuis des années, que nous portons dans notre cœur. Et puis là, après être encore reparti chez nous 3 jours, nous revenons sur Penassac, de nouveau le sud-ouest. Et c'est vraiment un privilège, je le répète, de pouvoir voir des horizons si différents, rencontrer des frères et sœurs de différents milieux et de pouvoir partager avec eux la parole de Dieu, ce que Dieu a placé sur notre cœur. Alors, il est évident que ce n'est pas l'appel de tout le monde de voyager, mais lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose de particulier, il nous donne la grâce qui va avec, et nous ressentons vraiment cette grâce être agissante et active, surtout en ce moment-là, parce qu'il y a des périodes, c'est vrai, où ce sont des moments plus concentrés, je dirais, des week-ends qui se suivent les uns après les autres. Et il n'en est pas toujours ainsi. Il y a des moments où on va partir et revenir et rester une bonne période à la maison. C'est bien aussi, ça nous permet de passer du temps à écrire et à préparer des choses importantes qui nous serviront une fois sur le terrain. Et je crois qu'il est important de réaliser qu'il y a des temps différents dans le ministère, comme dans la vie de couple, comme dans la vie d'une église, et il faut aborder sereinement et avec sagesse chacun de ces temps. Ils sont complémentaires. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour préparer, et il y a un temps pour être dans l'action, dans des saisons comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où eh bien, les week-ends se succèdent les uns après les autres dans des endroits très divers. Et quelle grâce, wow, quelle grâce. Quelle grâce de voir l'efficacité de la parole de Dieu aussi porter son fruit dans le cœur et dans la vie des gens. C'est là notre salaire avant tout autre, c'est de voir le résultat que produit la parole de Dieu pour transformer les vies et aider, car c'est ce qui est particulièrement sur notre cœur, oui c'est vrai les âmes à être sauvées, mais aider les chrétiens à faire marcher, si je peux dire, leur vie chrétienne, leur christianisme, de passer du stade de chrétien juste sauvé, et merci Seigneur, c'est déjà pas mal, à chrétien qui entre dans sa destinée et qui entre dans l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Et je dirais avant même qu'il soit né. Wow, c'est ça ma définition de réussir sa vie, c'est rentrer à un moment donné dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et ce qui nous amène à nous lever un jour avec ce sentiment très profond d'être à la bonne place, en train de faire les bonnes choses et entouré des bonnes personnes.